Amen. Pendant longtemps, on n'a pas bougé. Et parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Et on va prendre notre Bible. Et puis, je vais développer le message. Tu vas prendre Genèse 1, verset 28. Et en plus de Genèse 1, verset 28, tu vas prendre Genèse 9, verset 1 à 2. Ce soir, mon cœur est rempli de joie. Et je dis merci à Jésus pour cela. C'est une bénédiction d'être en joie. Genèse 1, verset 28. Genèse 9, verset 1 à 2. Et puis le dernier verset, moi, je lis ça, c'est en Apocalypse 14. Il peut partir. Il peut commencer. Genèse 1, verset 28. La Bible dit, Dieu l'a béni. Et Dieu l'a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et en Genèse 9, verset 1er dit, Dieu bénit Noé et ses fils. Et il a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Alléluia. Je vais lire maintenant Apocalypse 14. Et puis, on va rentrer dans le message. Verset 15, Apocalypse 14, verset 15 dit, et un autre ange sorti du ciel cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui est assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Amen. Le thème de toutes ces lectures, c'est multiplions-nous afin de dominer. Dis cela à ton voisin. Multiplions-nous afin de dominer. Tu vas comprendre pourquoi Dieu m'a donné ce thème. La semaine passée, on a parlé du royaume des cieux. Aujourd'hui, je vais toucher encore un principe qui est dans le royaume. Le thème dit multiplions-nous afin de dominer. La multiplication, c'est le fait de connaître une augmentation en nombre ou un accroissement. Mais il ne peut jamais avoir de multiplication s'il n'y a pas eu au commencement, Genèse 1, verset 28, qui est la fécondité. La fécondité, c'est le fait de procréer, c'est le fait de mettre au monde, de donner naissance à des individus. Lorsque nous commençons à donner naissance à des individus, ça crée ce qu'on appelle le remplissage. Plus nous cherchons à féconder, plus nous commençons à nous multiplier. Et quand nous commençons à nous multiplier pour connaître un pas accroissement ou une forte augmentation, ça envoie le remplissage. Le remplissage consiste à envahir un territoire ou à posséder un territoire ou en d'autres termes, inonder un endroit. Alléluia. Et lorsque nous commençons à envahir ou à prendre possession des lieux, ça envoie ce qu'on appelle l'assujettissement. L'assujettissement, c'est le fait de soumettre et de soumettre sous sa domination quelqu'un. Or, l'assujettissement produit ce qu'on appelle la domination. La domination, c'est le fait d'imposer sa loi ou sa volonté quelque part. Parce que quoi? On a fécondé au commencement. C'est pourquoi on a lu cette lecture, on parle à Noé. Dieu dit à Noé, Noé, sors de l'arche, va, multiplie-toi, féconde, remplis toute la terre. Alléluia. Et la Bible nous fait savoir que Noé est sorti
il a obéi à la voix de Dieu. Et quand il est sorti, qu'il a obéi à la voix de Dieu, lui seul, il a peuplé toute la terre de sa race. Mais pendant qu'il est en train de peupler la terre, quelque chose va se passer. Il y a deux types de personnes qui vont sortir de lui. Il y a un premier type de personnes qui vont garder l'alliance de son Dieu. Et le deuxième type de personne ne va pas garder l'alliance de son Dieu. Le type de personne qui est devenu un type spirituel et un autre type qui est un type naturel. Un type, oui, surnaturel et un type naturel. Un type qui est païen et un type aujourd'hui qui est devenu les chrétiens. Amen. Mais quand vous regardez bien sur la terre, il y a beaucoup plus de païens que de chrétiens. Et les païens sont tellement nombreux qu'ils sont en train de nous imposer les lois. Parce qu'eux, ils sont en train d'accomplir la parole que Dieu a donnée à Noé au commencement. Quand un peuple devient nombreux d'un endroit, ils finissent par imposer les lois. Ils finissent par imposer la volonté. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, les gens prennent de mauvaises décisions. C'est qui prend ces décisions? Ce sont les païens. Les païens sont en train d'imposer la volonté au monde. Ils imposent même la volonté aux chrétiens aussi. Pourquoi? Parce qu'ils sont de plus en plus nombreux que nous. Quand l'assujettissement se produit, ou la fécondité ou la multiplication se produit, ça crée la domination. Et Dieu nous appelle à dominer. Et pour dominer, on doit commencer à se multiplier. Si on ne se multiplie pas, on finit par disparaître. Quand tu es sur la terre, que tu n'arrives pas à enfanter, tu n'arrives pas à donner naissance à des enfants, mon frère, sache que le jour où tu vas mourir, on ne va plus parler de toi. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à féconder. Il nous appelle à nous multiplier. Parce que si on ne se multiplie pas, on va disparaître de la terre. Mais les païens, quand tu les regardes, comment ils font pour se multiplier? Ils appliquent une loi qui est simple. Le païen, il a la possibilité de prendre 3-4 femmes. Il bombarde et puis il fait des enfants. Il a la possibilité même d'avoir des copines et des copains. Il faut de plus en plus d'enfants et puis il remplissent quoi? La terre. Mais nous, on ne peut pas procéder de cette manière parce que Dieu nous empêche de faire cela. La loi de Dieu nous dit qu'on ne peut pas avoir des copines, des copains. Ça nous empêche de pouvoir chercher beaucoup de femmes pour pouvoir avoir des enfants. Et si même si je voulais faire comme un païen, avoir beaucoup de femmes, tous les enfants qui vont naître de moi ne seront pas chrétiens. Ah oui. C'est pas parce que je suis pasteur que quand je mets au monde un enfant, l'enfant est automatiquement chrétien. La Bible dit que tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que même ma naissance, mettre un enfant au monde ne va pas faire de lui un chrétien. Ce qui fait d'un enfant de Dieu un chrétien, c'est le fait d'accepter Jésus. Donc, à mon propre fils, je dois le faire accepter Jésus avant qu'il ne devienne chrétien. Donc, quelle est la méthode qu'il faut appliquer pour pouvoir se multiplier? Parce que la parole nous fait savoir que si on ne se multiplie pas, on va disparaître. Mes amis, il y a une seule méthode, c'est de prêcher la parole, c'est d'évangéliser. Plus les gens vont commencer à gagner, plus la loi de Dieu va commencer à se répandre dans le cœur. Plus les gens vont commencer à gagner, la loi de Dieu va commencer à s'imposer autour de nous. Mais moins les gens sont gagnés, moins la loi de Dieu a de la puissance. C'est pourquoi on est de plus en plus écrasés. Au commencement, quand Dieu a parlé, il n'a pas parlé aux païens, il a parlé à Noé. Noé était l'homme spirituel à ce temps-là. Il était celui qui craignait Dieu. Il était avec ses fils. À cette époque, Dieu avait détruit toute la terre. Et il avait seulement laissé Noé. Il avait détruit tous ceux qui étaient de la race du péché. Et il avait gardé l'homme qui craignait Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes la descendance de Noé. Nous devons appliquer ce que Dieu a dit à Noé. Sortir de l'âge pour aller nous multiplier. Pendant longtemps, on est resté coincé dans nos maisons. Et on n'a jamais cherché à se multiplier. C'est pourquoi on est de moins en moins fort. C'est pourquoi à tout donné, il y a beaucoup de problèmes. Parce que nous, les chrétiens, on a arrêté de faire le travail de Dieu. Ah oui, c'est pourquoi il y a beaucoup de catastrophes. C'est pourquoi les gens prennent de mauvaises décisions autour de nous. C'est pourquoi on nous impose même la pédophilie. Parce que nos leaders, les leaders du monde, ne sont pas des chrétiens. On a abandonné l'évangélisation. On est resté concentré dans l'âge. Comme Noé. Au commencement, Noé était concentré dans l'âge.
Il ne voulait pas sortir de l'arche. Il fallait que Dieu lui dise, sors de l'arche, va te multiplier. Et aujourd'hui, Dieu nous dit de sortir de notre confort. Il nous dit de sortir de notre maison, de sortir du temple pour aller nous multiplier. Si on ne se multiplie pas, on va disparaître. Et c'est pourquoi lorsque tu lis Matthieu 28, verset 19, il dit, allez-y et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas un pasteur qui parle, c'est Dieu, Jésus qui parle. Et il a parlé 2000 ans en arrière. Il dit, allez-y, faites des nations des disciples. Quand il dit allez-y, c'est parce que des gens ont continué à être couchés. Allez-y, c'est un ordre, ça ne se discute pas. Oui. Lorsque Dieu donne sa parole, c'est un ordre. Ça ne se discute pas. Oui, allez-y, c'est un ordre. Allons-y, c'est un ordre de la part de Dieu. Allez-y, c'est le fait de se mettre en mouvement. Pendant longtemps, on est resté couché. On n'a jamais agi pour le Seigneur. Pendant longtemps, on est resté assis, en train de pleurer sur nos problèmes. On n'a pas compris le sens de l'évangélisation. Mes amis, il y a la puissance dans l'évangélisation. Quand je vais finir le message, tu vas comprendre pourquoi tu dois évangéliser. Il dit, allez-y et faites des nations des disciples. Il dit des nations des disciples. Faites de toute la terre des disciples. Donc la volonté de Dieu, c'est que toute la terre devienne quoi? Des chrétiens. Dieu souhaite que les francs-maçons deviennent chrétiens. Dieu souhaite que la prostituée devienne chrétienne. Dieu souhaite que les loges mystiques même se transforment en des lieux de culte de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais on ne peut jamais accomplir cette volonté sans avoir libéré la parole. C'est la parole qui crée la fécondité. C'est par la parole qu'on connaît la nouvelle naissance. Mais aujourd'hui, on ne prêche plus la parole. On est concentré sur nous-mêmes. On ne va plus dans les marchés, on ne va plus dans les rues, on ne va plus dans les couloirs. On est resté ici sur terre. On ne bouge pas, on est dans notre confort, on est dans l'âge. On se plaît bien dans la présence de Dieu, mais on refuse de descendre. On doit partir pour faire des nations des disciples. Et Dieu veut que même la Côte d'Ivoire, tout entière devienne quoi? Chrétienne. Si tu regardes autour de toi que tu vois encore des païens, il faut comprendre que tu as encore du boulot. Ah, aujourd'hui les chrétiens se sont donnés du repos parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas un travail devant eux. Mes amis, on a du boulot. Le boulot, c'est de répandre la parole. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on s'asseye. Il nous a sauvés pour qu'on puisse sauver des gens. Il nous a libérés pour qu'on puisse libérer les autres. Il nous a révélé sa parole pour qu'on puisse révéler sa parole. C'est pourquoi il dit, allez-y et enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Dieu t'a déjà prescrit beaucoup de choses. C'est pas aujourd'hui que tu entends la parole. Tu as entendu beaucoup de choses. Mais depuis combien de temps tu t'es levé ou bien tu t'es assis? Ah oui? On vient toujours à l'église, mais on ne se lève pas. On est assis chez nous. Et on attend que Dieu seulement règle nos problèmes. On doit commencer à prêcher la parole. Dans les rues. Dans les quartiers. Et lorsque tu regardes le païen, tu as comme l'impression que le païen, sa vie va bien. Ah oui. Tu dis non, il a déjà une voiture. Il a déjà une maison, il n'a pas besoin de Jésus. Il a déjà une femme, il n'a pas besoin de Jésus. Il a déjà des enfants, il n'a pas besoin de Jésus. Il a même une société, il n'a pas besoin de Jésus. Mon frère, un homme peut avoir toute la gloire de ce monde, fut-il dans l'abondance. Mais sachez que s'il n'a pas Dieu, il n'a rien. Parce que après avoir vécu la gloire sur la terre, il finira où en enfer. C'est la première raison pour laquelle tu dois prêcher. Tu dois chercher à sauver les âmes qui vont vers l'enfer. Pourquoi? Parce que celui qui t'a précédé, Jésus-Christ de Nazareth, avait un fardeau, celui de sauver les âmes. Aujourd'hui, on n'a plus de fardeau, on n'a plus de soif, on n'a plus de charge. On prend l'œuvre de Dieu n'importe comment. On n'a pas la rage de Jésus. Mes amis, si Jésus pouvait descendre encore, il serait descendu. Et puis il allait continuer à faire le même boulot. Quand il est venu sur la terre, il dit, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. C'est l'évangélisation. On doit manger l'évangélisation. On doit être des envahisseurs. On doit propager l'évangile. Si on ne propage pas l'évangile, on aura moins de puissance. Et vers la fin des temps, vous allez voir, on sera écrasé par les puissances démoniaques. À cause de quoi? L'église est tombée dans la distraction. Ah oui.
distrait. C'est pourquoi on ne vit pas de grâce avec Dieu. Ne regardons pas les païens dans la vie et puis on dit non, il n'est pas besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus, mes amis. Ne regardez pas cette fausse joie qu'ils vous présentent. Quand vous les voyez, vous pensez qu'ils sont heureux. Au fond, ils sont malheureux. Leurs corps disent, allons-y s'amuser, allons-y chercher des femmes. Ça, c'est leur corps qui parle. Mais là, on dit non, non. Pourquoi? Parce que l'âme a la révélation de la destinée éternelle. Ah oui, l'âme sait où elle ira en fonction de la vie de celui qui possède l'âme. Quand tu vis dans le péché, l'âme sait que tu iras en enfer. Quand tu vis dans la sainteté, l'âme sait que tu iras au paradis. Donc tous les païens, oui, leur âme pleure. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont être jetés dans l'enfer. C'est pourquoi, mes amis, on doit se réveiller. Jésus n'est pas venu mourir au hasard, il est venu mourir pour les païens. Il dit, un homme peut posséder 100 brebis, mais lorsque une seule brebis s'égare, le péché s'en va la chercher. Ainsi, Dieu, il a un fardeau, ce sont les âmes, les païens. On doit les gagner, mes amis. On doit leur parler de la part de Dieu. La Bible dit en Proverbe 24, verset 11, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Ça, c'est le nom de Jésus. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Aujourd'hui, tous ces hommes sans Jésus, ce sont des cibles faciles pour le diable, des cibles faciles pour la sorcellerie, des cibles faciles pour les puissances occultes, des cibles faciles pour la puissance satanique, des cibles faciles pour le diable. Et tous ces hommes dehors ont besoin d'entendre la parole, ont besoin d'être sauvés. S'ils ne sont pas sauvés, ils vont mourir, ils vont finir en enfer. Tous ces hommes dehors que vous voyez, nos frères, nos soeurs, nos cousins, nos amis, même nos maris, ont besoin d'entendre l'évangile pour être sauvés. Pourquoi? Sinon, ils vont finir en enfer. On doit les racheter par la parole. On doit les prêcher l'évangile. On doit les contraindre d'accepter Jésus. On ne doit pas être fatigué de parler de Jésus. Tant que toute la terre n'est pas devenue une nation de disciples, on ne doit pas s'arrêter. C'est l'ordre de Jésus. Allez-y et faites des nations de disciples. Combien de fois nous sommes partis? Combien de fois on a pleuré sur nos problèmes, pleuré sur la prospérité, pleuré sur le mariage? Combien de fois? Mais rien n'a changé, mais on a continué à rester dans la même position au lieu de pouvoir devenir des témoins de Dieu. Il dit, vous recevez puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez des témoins. Un témoin, c'est celui qui a entendu quelque chose. Un témoin, c'est celui qui a vu quelque chose. Chacun de nous a déjà entendu quelque chose de la part de Dieu ici. Chacun de nous doit rendre témoignage de Jésus. Mais combien de temps on a rendu témoignage? On est resté assis à nos mêmes places. On ne bouge pas. Tout ce qu'on sait faire, Seigneur, bénis-nous. Le cœur de Dieu part pour les païens. Quand il lit Somme 102, verset 20, il dit, car il est qu'à du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter le gémissement des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. La Bible déclare en Somme 102 que Dieu est assis dans le ciel. Et son regard n'est pas dans le ciel. Dieu est assis dans le ciel. Et puis son regard est porté vers la terre pour entendre le gémissement des captifs. Nous on pense que Jésus est assis dans le ciel, il ne fait que danser. Non! Jésus est assis au ciel et puis il a des soucis. Il est au ciel et puis il a des soucis. Pourquoi? Parce qu'il a répandu son sang pour que plusieurs soient sauvés. Mais il ne voit pas l'église travailler. Il ne voit pas les enfants de Dieu travailler. Il est blessé au fond. Si quelqu'un était vraiment un prophète, il aura la révélation du cœur de Jésus. Le cœur de Jésus est maîtris. La pensée de Jésus est maîtris. Il est inquiet sur son trône. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve personne. Très peu qui évangélisent, beaucoup qui demandent la bénédiction. Très peu qui évangélisent, beaucoup qui demandent la bénédiction. Mes amis, on doit se réveiller. Devenir chrétien, c'est vivre pour Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui est à moi qui vit. Devenir chrétien, c'est faire de Dieu son fardeau premier. C'est faire du fardeau de Christ son fardeau. C'est faire de la pensée de Dieu sa pensée. C'est faire de la volonté de Dieu sa volonté. Devenir chrétien, c'est s'oublier pour vivre pour Dieu.
Et tout chrétien qui sait écouter Dieu, sait voir le cœur de Jésus. Jésus attend que l'église se lève. Mais l'église dort, elle dort à cause des problèmes. On regarde aux problèmes, on regarde aux bénédictions, on continue à pleurer sur nos bénédictions pendant que Jésus nous attend quelque part. Allez-y. Celui qui est si sage nous a dit de partir. C'est parce qu'il sait qu'il peut s'occuper de nous. Mais comme on n'arrive pas à comprendre, on s'est tourné plus vers ce qu'il peut nous donner que de se tourner vers son cœur. Celui qui réjouit son Père finira par voir son Père le réjouir. On n'arrive pas à réjouir le cœur de Dieu. C'est pourquoi beaucoup parmi nous, on ne voit pas beaucoup de choses nous arriver. Jésus cherche, il est sur son trône, il regarde vers la terre, il entend les gémissements des captifs, il entend des femmes qui pleurent, il entend des hommes qui pleurent, mais il n'y a personne pour les délivrer. Les chrétiens sont endormis, alléluia. Mes amis, la Bible déclare que nous sommes le temple de Dieu. Être le temple de Dieu, c'est que ton bras est le bras de Dieu maintenant. Ta bouche est la bouche de Dieu maintenant. Tes pieds sont les pieds de Dieu. Si toi tu ne fais rien, Jésus ne fera rien. Ce micro que tu vois dans ma main, si je ne parle pas dedans, ça ne va pas parler. Si toi tu ne te lèves pas pour parler, Dieu ne fera rien. Parce que lui, il a accompli son plan en son temps. En son temps, il était un puissant évangéliste, un puissant prophète. Les gens préfèrent rester dans la dimension du prophétique sans jamais sortir dans la dimension de l'évangéliste. Jésus n'était pas seulement prophète, il avait tous les ministères en lui. Et il a beaucoup utilisé le ministère d'évangéliste. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il partait de lieu en lieu avec la puissance du Saint-Esprit qui guérissait les malades. Il délivrait les âmes qui étaient sous l'emprise du diable. Moi je dis, combien parmi nous on est resté dans la dimension prophétique sans monter dans la dimension d'évangéliste? C'est ça qui fatigue l'église. Qui enverrai-je? Ça, c'est le point d'interrogation de Jésus. Ésaïe 6, verset 8. Qui enverrai-je qui parlera pour nous? Oui, qui enverrai-je? Si Dieu dit qui enverrai-je, c'est parce qu'il ne trouve pas. Ah oui. Je ne peux pas dire qui je vais envoyer si j'ai déjà trouvé. Mais c'est parce que je ne trouve pas que je me pose la question. Qui va me donner sa chaise? C'est parce que je ne trouve pas. Qui va me donner ce micro? C'est parce que je ne trouve pas. Qui est-ce que je vais envoyer pour aller parler de ma part? C'est parce que Dieu ne trouve pas qu'il pose la question. Dieu a toujours eu des soucis avec les évangélistes parce qu'il n'en trouve pas. Mais il a toujours eu la paix avec beaucoup de demandeurs de bénédiction. Ah oui, le diable nous a trompés, mes amis. On pense que c'est en demandant beaucoup qu'on va recevoir. Mais quand on est en train de faire ce qui donne la joie à Dieu, on reçoit. La seule chose qui donne la joie à Jésus, mes amis, c'est de prêcher la parole dans les rues. C'est de gagner les âmes. Parce que la Bible déclare qu'il est assis dans les cieux. Et sur la terre, ses yeux sont. Il cherche à délivrer des gens. Mais Dieu ne peut jamais délivrer tant que toi, tu ne te mets pas au service de Dieu. Nous sommes des instruments pour Dieu. Des canaux par lesquels Dieu doit passer. Si on ne se lève pas, Dieu ne fera rien. Aussi puissant qu'il soit, si on ne fait rien, il ne fera rien. Donc, mes amis, réveillons-nous, devenons des instruments des mains de Dieu. La Bible déclare que nous sommes ouvriers avec Christ. Ah, elle a dit ouvriers avec Christ. Nous sommes des ouvriers. Le monde, c'est le champ de Dieu. C'est pourquoi elle a dit la moisson est grande. Il ne parlait pas des plantes, il parlait des hommes. La moisson, l'homme. C'est pourquoi quand il a dit en Apocalypse, il a dit l'ange jeta sa faucille. Jeter la faucille, c'est jeter la parole. Il dit quoi? La moisson de la terre mûre. Jette ta faucille là pour cueillir la moisson de la terre. Il parle des hommes qu'on doit chercher à couper avec la faucille de la parole. Mais combien parmi nous, nous prêchons la parole? Combien parmi nous, nous évangélisons? On n'évangélise pas. On n'évangélise pas. Mes amis, réveillons-nous. Quand elle a dit qui enverrai-je, à cette époque, il était avec Esaïe. Esaïe était dans sa présence, en train de prier, en train de le chercher. Oh Seigneur, où es-tu? Oh Père, où es-tu? Et la Bible déclare qu'un coup, Jésus apparut. La Bible déclare que le pan de la robe de Jésus couvrait le temple.
Et puis les séraphins ont apparu. Les séraphins, c'est le type d'ange qui adore Dieu. Donc ça veut dire que pendant qu'il était en adoration, il commence à avoir des visions, des révélations de la part de Dieu. Et c'est là que Dieu a fait sortir la voix de sa bouche. Qui enverrai-je? Vous voyez, beaucoup de personnes aujourd'hui ont des révélations de Jésus. Beaucoup ont des visions de Jésus. D'autres, même les anges les apparaissent. D'autres, ils tombent dans des sons, des visions. Mais malgré cela, Dieu dit, qui enverrai-je? Les gens sont restés dans la dimension des rêves et des prophéties sans jamais partir parler de la part de Dieu. Ils se comportent comme Pierre, Jean et Jacques. Lorsque Jésus monte sur la montagne d'Hermon pour aller prier, la Bible déclare que Jésus est transfiguré. Son visage commence à briller comme le soleil. Son vêtement se change comme la lumière. La Bible déclare qu'il se prosterne, les disciples. Et puis commence à dire, Seigneur, restons en haut ici. Ne partons pas. Faisons une tente pour toi, une tente pour Élie, une tente pour Moïse. Ils n'ont pas la révélation de Jésus. Ils veulent garder les prophéties et les révélations qu'ils ont pour eux. Pendant qu'ils sont en train d'adorer Jésus, en train de prier, Dieu les apparaît. Jésus les apparaît dans une plus grande dimension. Ils ont une plus grande dimension de Jésus. Au lieu de chercher à descendre de la montagne pour aller parler de ce qu'ils ont vécu, ils préfèrent rester en haut. Beaucoup de personnes préfèrent rester encore dans les jeûnes et dans les prières. Ils ne veulent pas descendre pour répandre la parole. Toujours en train de prier, en train de jeûner. Toujours en train d'aller dans des séminaires pour entendre des prédications. Toujours en train d'aller même dans des écoles bibliques pour se faire former. Ils emmagasinent la puissance de la parole, mais ils sont incapables de prêcher dans les rues. Incapables de parler de Jésus. Toutes les prophéties et les révélations de d'abord, c'est pour nous faire parler de Jésus. Parce qu'un témoin, c'est celui qui voit, qui entend. Mais nous sommes restés dans la dimension d'entendre et de voir. On refuse d'ouvrir la bouche. Il ne suffit pas seulement d'avoir des yeux pour voir, il faut parler. C'est en parlant que tu sauves. Parce que la boisson des âmes se trouve dans la bouche, pas ailleurs. Elle se trouve dans ta parole. On ne veut pas parler. On préfère continuer à chaîner comme les disciples. Être en haut, en train de prier 40 jours de jeûne, 20 jours de jeûne pour le mariage, 20 jours de jeûne pour le travail, 20 jours de jeûne pour l'appartement, mais on refuse d'aller parler. Si tu ne bouges pas, comment est-ce que Dieu peut te visiter? Tu dois bouger pour voir Dieu te visiter. Quand tu commences à faire de Dieu sa volonté, ta volonté, Dieu finit par te donner. Mais on ne veut pas. Je ne sais pas si c'est parce qu'on nous prêche mal l'évangile. Mais l'église est paresseuse. Nous sommes des paresseux spirituels. On n'accomplit pas la volonté de Dieu. On est resté dans la même position. On refuse de sortir pour aller parler de Jésus. Tu dois parler de Jésus. Noé n'est pas resté longtemps dans l'arche. Noé est rentré pendant un temps dans l'arche. Et après il est sorti. Quand tu rentres dans l'arche, la présence de Dieu, tu dois chercher à sortir. Quand tu viens à l'église pour entendre les messages, tu dois chercher à sortir. Quand tu vas en retraite de prière, tu dois chercher à sortir. Sortir pour te répandre, sortir pour te multiplier. Chaque arbre doit porter un fruit selon son espèce. Tu dois produire. Tout arbre qui ne porte pas de fruit va être coupé. C'est pourquoi beaucoup ne vivent pas toutes les bénédictions. Les bénédictions sont diluées à cause du manque de la prédication. Ils ne veulent pas prêcher. Il dit, mais qu'est-ce que je vais prêcher? Je ne connais pas la Bible. Ma soeur, tu n'as pas besoin de connaître tous les versets de la Bible. Même ta vie est un témoignage. Parce que hier, tu peux constater que peut-être tu es prostituée, aujourd'hui tu n'es plus dedans. Tu peux dire, ma soeur, moi je me prostituais, maintenant je ne me prostitue plus. J'ai donné ma vie à Jésus. C'est aussi une prédication. Moi j'étais un brutal, j'ai parti visiter les féticheurs, les sorciers pour avoir l'argent. Je ne suis plus dedans. Dieu m'a transformé. Quand tu commences à parler, les gens sont touchés. Quand tu regardes dans la parole, qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est l'histoire des hommes. Ah oui, on dit Paul c'était un tueur. C'est son histoire qui a été écrite et puis on dit nous on raconte. Tu peux prêcher ta vie. Tu peux prêcher ta vie. Mais si tu ne cherches pas à avoir une bonne vie, comment tu peux prêcher ta vie aux hommes? Si tu te mets toujours dans les mêmes péchés, comment tu peux envoyer quelqu'un à Christ? C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'être transformés, renouvelés de nos pensées. On est resté dans les mêmes habitudes. C'est pourquoi notre témoignage n'a pas de puissance. Ah oui. Ici, je vous prêcherai la parole. Celui qui sait écouter va entendre Dieu. Commencez à prêcher. Et vous allez commencer à vivre des promesses de Dieu. Une autre raison pour laquelle tu dois vraiment évangéliser.
La Bible dit en Luc 15, verset 10. Il dit, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Jésus dit, quand une seule personne arrive à se convertir parce que quelqu'un a prêché, tout le ciel est en joie. Les anges de Dieu commencent à faire sortir les pianos, ils commencent à faire sortir les flûtes, ils font sortir les barres, ils commencent à danser comme s'il y avait mariage. Pourquoi? Une seule personne est gagnée. La Bible dit, c'est quand une seule personne se convertit que le ciel est content. À d'autres termes, quand il n'y a pas de conversion, le ciel est triste. Alors si je découvre ce qui donne de la joie à Dieu, je vais chercher à faire de ça ma priorité. Si évangéliser, gagner les âmes donne la joie à Jésus, je vais faire de l'évangélisation ma priorité pour que les âmes soient en joie et pour que Dieu se réjouisse dans le ciel. C'est pourquoi la Bible déclare que ces dieux sont tournés vers la terre. Et puis regarde, parce que quoi? Il attend quoi de fêter, mais il n'arrive pas à fêter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gens qui sont sauvés. Il y a de moins en moins de conversions parce que les chrétiens ne sortent pas. La seule chose qui donne la joie dans le ciel, c'est l'évangélisation quand les âmes sont sauvées. Quand tu as beaucoup d'argent, ce n'est pas ça qui donne la joie à Jésus. Quand tu es marié, ce n'est pas ça qui donne la joie à Jésus. Quand ton compte en banque est chargé, ce n'est pas ça qui donne la joie à Jésus. Ça plaît à Jésus. Parce que la Bible déclare en hébreu que lorsque quelqu'un manifeste la foi, cela est agréable à Dieu. Être agréable, c'est plaire. Quand tu es béni, ça plaît à Dieu. Mais ce qui fait qu'il danse sur son trône, il est content, il bouge, mon frère. C'est quand une âme est sauvée. Donc si je suis intelligent ce matin, je vais chercher à réjouir le cœur de Dieu. Parce que lorsque quelqu'un est content, il peut te donner des cadeaux sans penser. Celui qui s'approche du trône voit le Dieu du trône. Et celui qui sert le Dieu de ce trône finit par voir ce Dieu le servir des bénédictions. On recherche des bénédictions à se fatiguer, à courir après les archibishops, mais rien ne se produit. Mon frère, le plus puissant archibishop de la terre, c'est Jésus. Il y a une seule condition: réjouis son cœur. Et puis tu vas voir les autres vont venir. Mais on ne se plaît pas à le faire. On préfère rester dans notre dimension, d'être toujours des bébés spirituels, à écouter la parole sans jamais vouloir la mettre en pratique, d'être des bébés spirituels sans jamais vouloir aller prêcher la parole. On ne veut pas prêcher, on veut que ce soit toujours le pasteur qui sort pour aller prêcher. Mon cher, le pasteur ne peut pas faire plus seul cette vocation que Dieu lui a donnée. Il ne peut pas faire ce travail lui seul, car si Jésus pouvait faire ce travail tout seul, il ne serait pas mort. Il savait qu'il allait mourir, c'est pourquoi il a pris les disciples, les amis derrière, il les a formés. Il avait une vision, il a communiqué sa vision à ses disciples et ils ont continué le travail. S'ils n'avaient pas prêché l'évangile, mon frère, on ne serait pas convertis. C'est pourquoi tu dois prêcher aussi la parole afin que d'autres personnes se convertissent. Eux aussi vont continuer la relève. Dieu a parlé à Noé, il a dit sors de l'arche. Tu es resté longtemps là-bas. Et aujourd'hui Dieu nous dit de sortir pour parler de sa part. Si on ne sort pas, on va finir par disparaître. Mes amis, si on ne se multiplie pas, cette jeune œuvre que vous voyez va disparaître. Ah oui, lorsqu'une église arrête d'évangéliser, elle finit par disparaître. Quelle que soit l'onction du bishop, il ne peut pas tout faire. Le bishop ne peut pas être pianiste, à la fois joueur de tam-tam. Il ne peut pas être à la fois batteur et il ne peut pas être à la fois le prédicateur. Il ne peut pas être à la fois commando, il ne peut pas être à la fois chanteur. Le bishop a un rôle, c'est de vous enseigner et le reste, tout le monde doit faire aussi quelque chose. C'est pourquoi elle a donné la parole à Noé. Il dit, va et multiplie-toi, répandez-vous maintenant, répandez-vous sur la terre. Ils ont commencé à se multiplier, ses enfants aussi ont commencé à se multiplier. Noé, c'est celui que Dieu appelle et lui donne une vision. Mais les fils de Noé, c'est ceux qui ont entendu la vision qui est sortie de la bouche du Père Noé. La vision ne vient pas de Noé, elle vient de Dieu lui-même. Et cette vision, c'est de se multiplier. Dieu souhaite que la terre soit peuplée de chrétiens. Réveillons-nous, mes amis. On a assez dormi. On a assez pleuré sur nos bénédictions. On doit commencer à faire l'œuvre de Dieu. Depuis jusqu'à présent, tu n'as pas encore commencé l'œuvre. Tu n'as pas encore commencé l'œuvre. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup jeûné, mais tu n'as pas encore commencé l'œuvre. Tu n'as pas encore prêché la parole.
Nous tous, nous sommes appelés à prêcher. Nous tous, nous sommes des évangélistes. Petits évangélistes. C'est pourquoi l'homme que Dieu a suscité au devant de vous, c'est un évangéliste. La parole doit être répandue. C'est le ministère que Jésus a utilisé pour booster la terre, pour toucher la terre. L'évangélisation. On doit prêcher. On doit prêcher. Peut-être que tu dis que Dieu est trop puissant et on se convertit. Jamais. S'il n'y a personne qui prêche, les gens ne se convertiront jamais. Quand il lit Romains 10, verset 14, il dit, comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont jamais cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui s'il n'y a personne qui prêche? Ah oui, Jésus nous dit que pour que les gens entendent parler de lui, pour que les gens croient en lui, pour que les gens se convertissent, il faut qu'il y ait des gens qui parlent. Il faut que tu parles. Et quelqu'un qui aime son papa, qui veut réjouir son cœur, va se mettre dans toutes les conditions qu'il faut pour pouvoir le réjouir. Si ton papa te dit va déblayer les herbes derrière, et toi tu vas laver les assiettes, tu as bien fait, mais tu as mal fait. Tu n'es pas en train d'accomplir le plan de Dieu. Venir à l'église c'est bon parce que Dieu te dit de venir, mais Dieu te dit évangéliste, ça c'est encore très bon. Ouais. On doit parler de Jésus. On doit parler de Jésus. Toujours en train de se plaindre, mes amis. Sortons de cette distraction. C'est le diable qui nous a distraits avec les plaintes. Jésus, c'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui sait où on sera. Un jour, Pierre dit, Seigneur, mais tu nous as appelés là, nous on devient quoi? Depuis là, tu nous dis, royaume des cieux, royaume des cieux. Il dit, pour tous ceux qui auront tout quitté pour moi et pour la bonne parole, voici, vous serez assis sur 12 trônes, en train de juger les nations de la terre. Pour dire que chaque chrétien aura une gloire. Le trône symbolise la gloire. Tout chrétien qui décide de faire du cœur de Dieu son cœur reçoit un trône, reçoit un temps de règne. Mais on n'a pas compris. On nous prêche mal l'évangile. On a concentré l'évangile sur nous. Prie pour toi, prie pour toi, prie pour toi et tous les jours. Oh Père, oh Père, oh Père. L'évangile ne doit pas être concentré sur toi, ça doit être concentré sur Jésus sur le trône. Quand Jésus est assis sur le trône, qu'il est honoré, il finit toujours par étendre sa main. Ah oui, si j'arrive à réjouir mon Père va étendre sa main. Même s'il faut aller prendre crédit, il va prendre crédit. Et c'est ça. Dieu ne s'investit pas à fond dans nos vies parce qu'on n'est pas en train de faire ce qu'il veut. On pense qu'on peut convaincre Jésus avec nos chaînes et nos prières. Jamais. Les chaînes et les prières ne sont pas des fétiches contre Jésus. Ah oui. Le plus grand fétiche, mes amis, qui mouille le cœur de Dieu, c'est de parler de sa part. Il dit, lorsqu'il m'a sauvé, le ciel est en joie. Le ciel est en joie. La plupart des temps, ce qui fait qu'on n'évangélise pas, on pense à nos problèmes. Quand il lit Exode 1, verset 2, il dit, même plus on les accablait, plus ils se multipliaient et accroissaient. Et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. La Bible dit, lorsqu'ils sont allés en Égypte, ils ont commencé à se multiplier. Ils ont commencé à devenir tellement beaucoup que le roi qui était établi les assis, il a causé ses gardes. Ceux-là, si on les laisse atteindre certains nombres, ils vont nous piétiner. Quand une rébellion va se lever, ils vont nous tuer. La meilleure manière d'arrêter cela, on doit les faire souffrir. C'est là qu'ils envoient l'esclavage. Pour les empêcher de pouvoir quoi, continuer à se reproduire. Et aujourd'hui, le diable a trouvé une stratégie pour empêcher les enfants de Dieu de se reproduire. C'est le problème. Mais la Bible déclare que plus ils souffraient, plus ils se reproduisaient. Et ils ne regardaient pas au problème. Ils ne regardaient pas la situation. Ils étaient esclaves. On les a rendus esclaves. On les faisait faire un travail forcé. Mais la Bible déclare qu'ils continuaient à se répandre. On doit se répandre quels que soient les problèmes. On doit parler de Jésus quels que soient les problèmes. Ne dis pas que parce que je n'ai pas un boulot, je ne peux pas parler de Jésus. Parce que je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas parler de Jésus. Parce que je ne suis pas venu, je ne peux pas parler de Jésus. La Bible déclare que plus ils souffraient, plus ils se reproduisaient. On doit se reproduire. Parce que s'ils ne se reproduisaient pas, ils allaient tous périr. Et Jésus n'allait jamais venir au monde. Parce que c'est le seul peuple par lequel Christ pouvait passer. Donc la meilleure manière de les détruire, c'était de les faire souffrir. Mais eux, ils avaient la révélation
de la promesse de Dieu qui a été donnée à Abraham depuis 400 ans. Ils ont demeuré fidèles à cette promesse. Ils ont continué à se multiplier comme le sable de la mer. C'est pourquoi aujourd'hui nous on est sortis d'eux. On doit se multiplier, quels que soient les problèmes. On doit se reproduire. On doit parler de Jésus. On doit chercher à féconder. On doit chercher à gagner les âmes. On doit convertir autour de nous. Sinon, le Pharaon va finir par nous détruire. Lorsque le Pharaon commence à régner les bons sa loi, regardez comment on souffre aujourd'hui de notre temps. Parce que les chrétiens sont tombés dans des distractions. Aujourd'hui, combien de doctrines sont autour de nous? La femme peut prêcher, la femme ne peut pas prêcher. On doit porter les voiles, on ne doit pas porter les voiles. Toutes ces choses sont venues pour tuer le réveil qui a eu lieu il y a très longtemps. C'est ça, la distraction. C'est ce qui a tué l'église. Et c'est ce qui est en train de nous tuer aujourd'hui. Beaucoup de doctrines dans le corps de Christ. Mes amis, retournons à la parole. Retournons à la Bible qui a été écrite il y a longtemps. Prêchons la parole de Dieu. Et laissons l'esprit se mouvoir pour accomplir son plan. Il dit, il aimerait que le monde parvienne à la connaissance de Christ. Et Christ c'est la vérité. Cherchons à faire de Dieu notre priorité. L'évangélisation notre priorité. Je n'ai pas dit qu'il faut arrêter de travailler. Tu peux travailler, mais tu dois parler de Jésus dans ton travail. Tu peux travailler, tu dois prêcher l'évangile. On n'a jamais le temps pour parler de Jésus, mais on a le temps pour travailler. C'est ça. C'est ça qui est en train de tuer l'église. Nous tous, on veut devenir riches. Nous tous, on veut devenir des hommes d'affaires. Et on ne plie l'évangélisation. Et Dieu se rend compte qu'il n'a pas converti vraiment des gens. Nous sommes d'un semblant de conversion. Nous sommes des chrétiens superficiels. Des chrétiens qui sont à la fois charnels et spirituels. Parce qu'on n'a pas compris la volonté de Jésus. Réveillons-nous. Réveillons-nous, mes amis. Dieu n'appelle pas quelqu'un en vain. Quand il appelle, il met quelque chose dans son cœur. Et cette chose, mes amis, c'est de gagner le monde. Moi, Dieu ne m'a pas suscité pour faire des hommes seulement des riches. Il m'a suscité pour sauver les âmes. Le jour où j'ai commencé à prêcher, c'est pas dans l'église, c'est dans les marchés, mes amis. Je venais de me convertir à peine. Et Dieu m'a dit, va prêcher ma parole. Je ne connaissais pas la Bible, j'étais dans la rue et je parlais de mon témoignage, comment j'ai été un buteur, comment j'ai volé les blancs, comment j'étais rempli d'argent, comment je faisais mes fétiches, comment j'ai dit un féticheur, prends mon âme, donne-moi l'argent, et Dieu m'a racheté, et les hommes étaient touchés. Et au fur et à mesure, Jésus me donnait la connaissance de la parole. Celui qui sera fidèle dans peu de choses, on lui confiera de plus graves. Tu n'as même pas encore commencé le peu que tu as, et tu veux encore plus. C'est ce qu'on fait. Comme Pierre et Jean, Seigneur, restons en haut ici. Ici, Moïse apparaît. Ici, Jean apparaît. Ici, Élie apparaît. Ici, on a des visions, des révélations. Pétis. Si tu reçois des révélations, ça avec ça. On ne reste pas longtemps sur la montagne. On ne reste pas longtemps en train de prier. On ne reste pas longtemps en train d'écouter seulement. Il y a un moment où on entend, après avoir fini d'écouter, on parle de ce qu'on a entendu. Combien de fois on a parlé? L'homme de Dieu doit tout faire. Ça ne marchera pas. Le ministère n'appartient pas à l'homme de Dieu. Ça appartient à Jésus. Sinon nous tous, on va même penser devenir des milliardaires. Ah, moi que vous voyez aussi, j'ai diplôme. Ah, j'ai diplôme. J'ai diplôme, mes amis. Je suis à l'école. Aujourd'hui, ça télé vous parle, c'est Jésus. Parce qu'il m'a sauvé. Vous aussi, vous devez sauver. On doit sauver, je dois sauver, tu dois sauver. Ensemble, on doit parler de Jésus. Arrêtons d'être charnels. Accomplissons le plan de Dieu. Elle souffrait, mais parlait de Jésus. Elle souffrait, mais se répandait. Elle souffrait, mais n'ont pas arrêté d'appliquer Genèse 1, verset 28, qui est fécondez-vous, multipliez-vous, remplissez, assujettissez, dominez. Ils ont continué parce qu'ils savaient que de là allait venir la délivrance. S'ils arrêtaient, le plan de Dieu allait s'arrêter. Aujourd'hui, on n'a pas le fardeau du plan de Dieu. C'est pourquoi on s'est arrêté en route. Qui vous a arrêté en chemin? Qui? C'est la distraction de Satan. La distraction du diable. Arrêtez l'église. Prêchons la parole, mes amis.
dans cette nation, il y a 27 millions d'hommes. Combien de convertis? Très peu. Très peu. Il dit, j'aimerais que toute la nation soit une nation de disciples. Donc s'il y a 2 millions de chrétiens, petit, c'est petit. 27 millions d'habitants, il doit avoir 27 millions de chrétiens. Ça, c'est la volonté de Jésus. Donc les gens que tu vois dehors, tu dis ceux-là sont les païens, sont perdus. Jésus dit, son cœur bat pour eux. Il veut que tu les sauves. C'est pas lui qui a le fait, c'est toi et puis moi. Ensemble, on va les gagner. Prêchons la parole, mes amis. Prêchons la parole. Quand tu commences à te multiplier, tu commences à prêcher la parole, quels que soient les problèmes, comme le peuple d'Israël qui souffrait, quand tu ne regardes plus à tes soucis, en dehors de ton travail que tu as, tu vas prêcher la parole. En dehors des situations que tu vis, tu vas prêcher la parole. Mon ami, quelque chose se passe. Dieu va finir par envoyer Moïse. Dieu va envoyer Moïse. C'est pendant qu'ils ont persévéré, en train de se multiplier, que Moïse est venu. Moïse, c'est le symbole de ce que tu cherches. Le travail pour lequel tu te dures. La Bible, quand tu commences à faire de l'évangélisation ta priorité, Moïse apparaît. Moïse peut être l'homme de ta vie auquel tu aspires. Moïse peut être le travail. Moïse peut être la bénédiction. Parce que c'est lui qui vient pour conduire le peuple d'Israël dans l'adoration. C'est lui qui vient pour donner la joie au peuple. Et quand tu lis 1 Samuel 9, la Bible nous parle d'un homme, Saoul. Un jour, son papa est assis au quartier et puis constate que ses ânesses ne sont pas là. Et puis il dit, Saoul, viens que je t'envoie. Il dit, va chercher mes ânesses. Mes ânesses sont perdues. Et la Bible nous dit ceci. Saoul a obéi à la voix de Dieu et la voix de son papa. Il est sorti, il a commencé à chercher les ânesses. Et pendant qu'il cherchait les ânesses, quelque chose s'est passé. Lui, il est en train de chercher les ânesses qui symbolisent les enfants de Dieu, qui symbolisent les fils du royaume, qui étaient perdus. Dieu a dit, va chercher. Pendant que lui commence à chercher les ânesses, quelque chose se passe. Dieu prépare Samuel le prophète pour le rendre roi. Pendant qu'il est en train de chercher les ânesses, Dieu est en train de chercher pour le rendre roi. Ah, mes amis. Quand tu commences à chercher les âmes pour Christ, Dieu prépare ta royauté. Pendant qu'il est en train de partir, c'est là Dieu le courant. S'il n'était pas parti, il n'avait pas obéi à la voix de son papa, il ne serait jamais devenu roi. Parce que Dieu avait prédestiné cela. Dieu avait déjà parlé à Samuel. Il dit, lorsque il va venir vers toi, voici sa taille, voici sa forme, tu vas le rendre roi. Ah oui. Beaucoup de fois, on n'a pas reçu des visites de Samuel pour nous introniser dans la gloire parce que nous sommes restés couchés chez nous. Quand on commence à sortir pour parler de la part de Dieu, Dieu nous connecte à des gloires. Mais on refuse. On nous a appris seulement à jeûner puis à prier. On n'a jamais fait de nous des évangélistes. Dieu te dit qu'il n'y a pas qu'un seul moyen d'être béni par la prière. Non. Il n'y a pas qu'un seul moyen d'être béni par le jeûne. Non. Il y a aussi l'évangélisation. Il est en train de chercher les ânesses. Dieu le cherche pour lui donner la royauté. Pendant qu'il cherche les ânesses, il cherche les enfants de Dieu. Dieu lui donne la bénédiction. Mon ami, mon frère, cherchons à réjouir le cœur de Dieu. Cherchons à réjouir le cœur de Dieu. Si nous commençons à faire de cela notre priorité, Dieu va nous visiter. Il va nous visiter. Quand tu lis Jean 12, verset 26, il dit, si quelqu'un me sait, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sait, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sait, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Jésus se trouve dans la gloire. Et il dit, celui qui le sait, qui le suit, c'est celui-là qui sera honoré par Dieu. Ah, beaucoup suivent Jésus sans le servir. Ah oui, on se comporte comme Pierre au commencement. On suit Jésus seulement, mais on ne le sait pas. Alors c'est pendant qu'ils sont en train de servir que Dieu nous honore. Il dit, celui qui me suit et qui me sert, le Père va l'honorer. Il n'a pas dit celui seulement qui me suit. Beaucoup de services, mais peu de personnes dans la tâche du service. Ah, c'est suivre et puis servir qui donne l'honneur. Ah, c'est que je te prêche, si tu n'as pas compris, tu vas continuer à tourner en rond pendant qu'il parle même l'onction dans mes oreilles.
Celui qui sait, qui suit. Pas celui qui suit seulement. On suit beaucoup, on vient à l'église. On suit beaucoup, on vient à l'église. Mais on ne sait pas Dieu. On ne sait pas bien Dieu. Là, on le sait un peu. On est distrait. Ah oui. Vous savez, Jésus a beaucoup de domaines. Même dans l'église. Mais faites de l'évangélisation votre priorité. Alléluia. Lorsque tu vas évangéliser, tu peux tomber sur des âmes qui ont le cœur dur. Tu les parles de la part de Jésus, mais n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Je vous ai déjà enseigné l'évangélisation. Pardon, je vous ai déjà enseigné l'intercession. Quand tu tombes sur des cas, toi qui as le fardeau de Dieu, tu ne dis pas non, ils n'ont qu'à mourir. Non, tu vas prier. Puisque l'évangélisation est devenue ton fardeau, tu dois savoir porter les âmes devant Dieu dans la prière. C'est là que tu parles à Dieu, Seigneur, touche. Et quand tu vas encore, Dieu les touche. Regarde, lorsque nous ne parlons pas de Jésus, voici ce qui arrive. Quand tu regardes une mangue, elle a si un manguier. La mangue jolie, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde cherche à cueillir pour prendre. Mais s'il n'y a personne pour cueillir la mangue, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un oiseau qui a venu manger. Et un jour, Jésus a pris une parabole. Et puis il a dit, le semeur semait. Et pendant qu'il semait sa semence, il y a un oiseau qui est venu manger. Et il a dit quoi? C'était le diable. Quand nous voyons les arbres sont les symboles des fruits mûrs. Comme au commencement, l'ange a dit, jette ta faucille, car la terre est mûre. Quand tu refuses de cueillir la mangue, ce qui va t'arriver, c'est que cette mangue va être prise par le diable. C'est pourquoi vous entendez, la jeune sœur, elle avait un seul gars. Mais comme il n'y a personne pour l'évangéliser, maintenant elle a deux gars. Et puis quand tu apprends qu'elle est devenue prostituée, et plus grave, maintenant elle est devenue lesbienne. Pourquoi? Il n'y a pas quelqu'un pour l'accueillir. Donc plus on ne l'accueille pas, plus elle s'approfondit dans le péché. Et en fait, le compte va où? En enfer, parce que le diable va finir par l'accueillir. Ah oui. C'est ça. Quand tu refuses de parler de Jésus, les gens qui sont déjà dans le péché vont s'enfoncer encore plus. C'est pourquoi on voit aujourd'hui des hommes qui deviennent pédés. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas bien parlé de la part de Dieu. Et quand on les a parlé, on s'est arrêté quand il a dit non. Non! On doit prier, on va parler. C'est pourquoi lorsque Dieu appelle Moïse, il dit, mais Seigneur, je ne sais pas parler. Il dit, je mets tes paroles dans ma bouche. Il dit, mais Seigneur, quand je vais les parler, ils ne vont pas m'écouter. Il dit, non. Prends ce bâton. Lorsque tu vas faire sortir le premier signe de la prédication, s'il ne croit pas, alors tu vas opérer le deuxième signe. Moi, je crois que le domaine de la puissance. Quand les gens ont du mal à croire pendant que tu les parles de Jésus, ils vont croire pendant que tu es en train de les prophétiser. Ah, parmi vous, il y a des gens qui ont reçu des dons de prophétie. Vous pensez que c'est pour dormir seulement pour rêver? Vous pensez que c'est pour être là pour voir votre mariage seulement? Non! C'est pour voir dans la vie des gens. Il y a des gens qui n'entendent pas une parole de la part de Dieu qui vient directement de Dieu, ne croient pas. Tant que tu n'entends pas dans son passé, son présent, il ne croit pas. Ah oui, c'est pourquoi elle a dit s'il ne croit pas au premier signe, il croit au deuxième signe. Mais est-ce que de nos jours, on cherche vraiment les signes? On attend le prophète qui va venir prophétiser. Mon ami, toi tu es un royaume de sacrificateurs. La Bible dit que nous sommes des sacrificateurs. Tu es appelé à faire la même tâche que le prophète. Sortir, prophétiser dans la vie des gens. Donner les paroles de connaissance. Jésus, lorsqu'il a rencontré Nathanaël, Pierre va lui dire qu'on a rencontré le Messie. Il dit, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Il dit non, viens puis tu vas voir. Pendant qu'il court, viens vers Jésus. Jésus lui dit, pendant que tu étais sous le figuier, je t'ai vu, dit, waouh, Seigneur, il a cru, il s'est donné. Il y a des gens qui ne vont pas croire à une parole, comme ils sont en train de prêcher, mais vont croire à une parole de connaissance, ils vont se convertir. Toi, tu ne veux pas croire de cette manière, d'autres vont croire lorsqu'ils vont voir un miracle. Quand tu vas poser la main à son enfant qui est malade, il est guéri, il se convertit. C'est ça. On ne veut pas opérer dans la dimension de l'esprit. On s'est limité là. On se limite là. Quand presque ça ne va pas, on dit non, il ne veut pas croire. Non, pas au-delà. Avec Dieu, on ne s'arrête pas, on continue. C'est pourquoi, mes amis, il n'y a pas de prétexte à Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il opérait par la parole, il opérait par la puissance.
On doit opérer dans les deux dimensions. Le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. On doit parler et on doit guérir les malades. Tu vas te dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Pendant ce temps, lui, il est malade. Il a un cancer. Il a une tumeur. Il va te dire Jésus ne m'aime pas. Dieu ne m'aime pas. Si Dieu m'aimait, il ne serait pas malade, mon ami. C'est vrai ou bien c'est faux? Ah oui. Beaucoup de personnes disent ça. Si Dieu m'aimait, pourquoi est-ce que je suis malade? Toi tu marches, moi je ne marche pas. Toi tu marches, moi je ne marche pas. Dieu ne m'aime pas. Mais quand tu as reçu l'onction dans la prière parce que tu veux sauver les âmes, tu lui dis lève-toi et marche. Il marche, il se convertit. Il a le cancer, tu pries pour son cancer disparaît, il se convertit. On ne veut pas convertir les âmes, c'est pourquoi on n'a pas la soif de la puissance. Un homme qui a la soif de sauver les âmes va aller chercher Dieu dans la prière qu'elle le joue. Pour que Dieu le révèle de puissance, pour que les âmes soient sauvées. C'est ça, mes amis. On s'est limité dans tout ce qu'on fait. Jésus n'a pas seulement prêché, il a aussi guéri. On doit évangéliser, mes amis. Si on ne fait rien, on va disparaître. Regarde dans ta famille, il y a combien de convertis? La plupart du temps même, ils rejettent et puis ils ne croient même pas à notre conversion. Pourquoi ils ne croient pas? Parce qu'on n'est pas frères. Ah oui, ils n'ont pas encore vu notre transformation. Être transformé, ce n'est pas avoir l'argent. Être transformé, ce n'est pas travailler. Être transformé, c'est être changé, renouvelé. Lorsque tu passes au quartier, souvent, lui là, ça c'est Jésus qui est là. Ah oui, on dit, pasteur, oh tu as 10 ans. Oh tu as 15 ans, on dit pasteur. Pourquoi tu t'appelles pasteur? Parce que tu marques les gens par ton comportement. Tu as été transformé. La plupart des temps, on n'est pas transformé. C'est pourquoi les gens puent. Notre témoin n'a pas de puissance. On est limité. Réveillons-nous. On doit revoir tout ça. Et ici, on doit casser ce mur-là pour aller ailleurs. Ah oui. Ça, c'est ça, l'évangélisation, son travail. On doit se répandre et puis on casse ça et puis on avance. Est-ce que vous êtes prêts à travailler pour Dieu? C'est là la question. Qui est-ce que j'enverrai-je? Souvent, on finit d'entendre un tel message et puis on reste toujours les mêmes. On retourne à nos mêmes occupations, à nos mêmes pleurs, à nos mêmes murmures. Saül, il a obéi, Dieu l'a couronné. Si tu veux que Dieu te couronne, obéis. Partout tu seras parle de Jésus. Un jour j'étais allé travailler et j'ai parlé de Jésus. Pendant que je parlais de Jésus, cette femme devait me donner 2000 par rapport à ce qu'il fait. Il a tellement parlé de Jésus, elle m'a donné 20 000. Parce qu'elle était touchée. C'est pas genre depuis prière qu'on fait ça. C'est prédication, c'est parole. Tu as dit non, toi tu es pasteur. Je n'étais pas pasteur. J'étais simple chrétien. Et puis je parlais de Jésus. Quand j'étais jeune dans la foi, je prêchais tellement. Dans la rue, dans les marchés, dans les quartiers, je me mettais en genoux en pleine rue. Et puis je dis Seigneur, je disais aux gens, s'il vous plaît, répandez-vous. Qu'un jour Dieu est venu m'apparaître. Et puis je l'entends rire du ciel. Il rit comme ça, il était content. Je ne peux jamais oublier ça. Et il a commencé à me faire des promesses. Il était content. Et il m'a fait la promesse de me bénir. Oui, c'est la seule chose qui va vous pousser à rentrer dans une grande intimité avec Dieu. Des choses que vous n'avez pas entendues, vous allez entendre ça de la part de Dieu directement. Qui a bien entendu le rire de Dieu ici? Quand tu as commencé à évangéliser, tu vas entendre. Je ris comme toi et puis moi, ris. Dieu parle comme toi et puis moi, c'est un homme. Il a la voix d'un homme comme toi et puis moi, il parle comme ça, comme il est en train de parler. Il rit comme toi et puis moi. Pour dire quoi, il a des temps de tristesse et des temps de joie. Et c'est la seule chose qui l'a fait rire. Oh, je faisais des multiples gestes, mais il n'a jamais souri. Ça le plaisait parce qu'elle le cherchait. Mais quand elle commençait à évangéliser, elle a commencé à rire. Ma soeur, fais rire Dieu, il va te faire rire. Ah oui, il faut le faire rire. Il va te faire rire.
Travail, tu cherches depuis, tu ne gagnes pas. Fais rire seulement par l'évangélisation. Il va te faire rire. Et quand vous lisez l'histoire même de Saül, il n'a même pas trouvé les années que son papa lui a dit d'aller chercher. Pendant qu'il cherchait, mais la Bible déclare que Dieu l'a boulonné. Dieu veut nous voir seulement en mouvement, en train de faire. Et puis il va nous donner. Vouloir, c'est pouvoir. Et la Bible déclare que lorsque tu es une femme dans ton cœur, que tu la combats, tu as commis quoi le péché. Donc quand Dieu voit la volonté dans ton cœur, en train d'évangéliser, même quand tu n'arrives pas à gagner les âmes, Dieu te bénit. Pourquoi tu as obéi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que tous tes gènes là. Quand Dieu dit évangéliser. Si tu gênes, ajoute l'évangélisation. Parce que si tu passes ton temps à gêner seulement, tu ne vas pas te reproduire. Tu ne vas pas remplir, tu ne vas pas assujettir. Tu n'auras pas la domination. Donc ce soir, mon frère, en rentrant ce choix, commence à faire ton programme de la semaine. Tu me diras certainement, je suis occupé à travailler. Je travaille toute la semaine. Si tu as le temps pour travailler toute la semaine pour ton patron qui est un être humain, tu dois trouver le temps pour Dieu qui a établi ton patron. Ton patron n'est pas plus grand que Dieu pour que tu obéisses plus à ton patron qu'à Dieu. Donc pendant que tu évangélises, tu dois chercher à régir le cœur de Dieu. Alléluia. Cherchez à régir le cœur de Dieu. Alléluia. Parlez de Jésus. Parlons de Jésus. Trouve un jour dans la semaine. Je sais que tu ne travailles pas toute la semaine. Il y a un jour où tu te reposes. C'est ce jour-là que tu dois prendre pour maximiser. Ce jour-là, tu ne dois pas rater. Ça donne comme un pénalty pour toi, où tu dois marquer le but. Aujourd'hui, je dois gagner une personne. Aujourd'hui, je dois gagner une personne. Et quand tu sors, tu parles de Jésus à tout ton cœur. Tu te donnes à fond comme tu te donnes à fond au travail. Par exemple, tu cherches l'argent. Il faut chercher les âmes comme ça. Et puis Dieu va te donner l'argent que tu cherches. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Ok, on va prier. Tu vas parler à Jésus.